Bonjour, ici Marie-Céline L'Espérance dans la cuisine d'alternative-santé.com. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Martin Chicoine, hypnologue, professeur de yoga, professeur de méditation. Martin nous apprend aujourd'hui une recette qu'on ne connaît pas et c'est bien une recette. Alors, ça s'appelle le lota. Bonjour Martin. Bonjour Marie-Céline. Ça va bien? Ça va super bien. Dis-moi, le lota, ce que j'en sais, c'est une méthode traditionnelle qui est originaire de l'Inde, qui est enseignée dans les cours de yoga, que tu enseignes aussi. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de cette méthode? Est-ce qu'il y a un autre nom? Parce que le lota, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, le lota, c'est le nom du récipient, en fait, tout simplement. Et en anglais, les gens ils parlent du neti pot, mais en fait, c'est une méthode de nettoyage traditionnelle qui est enseignée dans le yoga pour les voies nasales. Et puis, en fait, le lota, quand on l'utilise, c'est pour faire un kriya. Un kriya, c'est un nettoyage, en fait, comme on dit. Et cette méthode-là, je l'ai appris en 2005 dans ma formation de professeur de yoga à l'école de Yoga Satyam. Et puis, c'est très bon pour les allergies, en fait, les gens qui font de l'asthme, dégager les voies nasales, des problèmes d'oreilles, des choses comme ça. Ça aide aussi à drainer les canaux lacrymaires en partie et bien sûr les sinus. C'est important. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Il y a certaines contre-indications. La première chose à savoir, c'est le gros bon sens. Si tu as une grosse congestion nasale, tu ne vas pas t'en servir. Si tu as eu des opérations dans le nez, tu es mieux de demander l'avis de ton médecin ou d'un otorino-laryngologiste pour valider là, que tu peux y aller. Oui. Et si tu fais des infections à répétition aussi, c'est très important de vraiment bien suivre la méthode parce que sinon tu peux empirer ton état. Parce que si tu restes pris avec de l'eau dans les sinus, tu ne fais pas bien la méthode, tu vas empirer ta congestion, tu vas empirer ton irritation, tout ça. Donc, ça ne pourra pas aider. Par contre, pour les gens qui ont vraiment une santé normale, que tout va bien, qui veulent juste traiter leurs allergies, c'est vraiment là, sans aucun problème. Puis tu vas me dire, est-ce qu'on peut faire ça, je ne sais pas, je pose une question comme ça, mais on peut faire ça à quelle fréquence? Puis quand est-ce qu'on a besoin de faire ça? Tu sais, tu me dis les allergies, il y en a tellement qui en souffrent l'été dans les grandes villes, mais c'est quand est-ce qu'on décide de s'en servir là? Oui, si on commence à le faire, on peut le faire de façon régulière, juste comme un entretien, comme on se brosse les dents. Là. Donc, ça peut être une fois par jour, même si on n'est pas dans notre saison d'allergie. L'idée en arrière de ça, c'est que plus tu l'utilises, plus tu nettoies tes voies nasales et plus ton système immunitaire il va être moins mis en présence d'allergènes. Donc, il ne va pas pouvoir réagir parce que ton système va être nettoyé souvent. Quand tu es dans la période d'allergie, tu peux l'utiliser jusqu'à 3 fois par jour. Et il n'y a aucun problème. Et comme c'est une méthode naturelle, c'est vraiment doux là, pour le corps de la personne. Il n'y a vraiment pas de problème. Si tu as les oreilles bloquées, des choses comme ça, comme je disais tantôt, ou de la grosse congestion, il faut éviter de l'utiliser. OK. Puis une personne normale qui ne fait pas d'allergie, puis on va dire, dans des rhumes, peut-être que je comprends, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut faire partie de tes habitudes d'hygiène? Exactement. C'est qu'en l'utilisant régulièrement tous les jours, tu vas diminuer la quantité de rhume que tu peux avoir tous les jours ou plusieurs fois par année. Tu n'auras pas à être mis en présence de rhume autant. Tu vas être plus protégé finalement parce que tu nettoies tes voies nasales qui est l'entrée des virus finalement. OK. Puis tu vas me dire, les enfants, est-ce qu'on peut utiliser ça avec les enfants? Oui, les enfants, on peut leur montrer. À partir du moment où ils sont assez vieux là, pour se brosser les dents comme il faut, là, puis qu'ils le font bien. C'est 4-5 ans peut-être? Peut-être 5-6 ans là, qui sont capables et autonomes d'apprendre. Quand c'est pour les enfants, par contre, il va falloir que vous achetiez un pot qui est un peu plus petit, en fait, pour correspondre à la grosseur de leur narine, là, qui n'est pas la même que chez les adultes. Donc, il y en a de plusieurs grosseurs. Exactement. OK, ça c'est un adulte. Oui. Parfait. Parfait. Est-ce qu'ils sont en différents matériaux aussi? Oui. Celui-là, il est en acier inoxydable. Je l'ai acheté, il vient de l'Inde, en fait. Il y a différentes qualités dans l'acier inoxydable. Là. Il y en a qui vont rouiller s'il n'est pas de bonne qualité. Parfait. Donc, il faut faire attention à ça. Ça se vend en plastique. En plastique, porcelaine aussi? Ça se vend en porcelaine, en céramique.
ou en acier inoxydable. Okay. Donc, il y a une compagnie californienne qui a commencé à en faire il y a quelques années et qui les vend à grande échelle un peu partout, là. Nous, on va les retrouver principalement dans les marchés d'aliments naturels, dans les écoles de yoga qu'on peut se les procurer, dans les boutiques d'importation indienne aussi. On peut les faire venir par Internet. Celui-là, je les fais venir par Internet, tout simplement. Et puis, à titre on peut se servir de d'autres formes de récipients. Hein. Si on a une théière qui est propre, et qui n'a jamais eu de thé à l'intérieur, qui sert juste à ça, une théière peut très bien faire une mini théière. Une mini théière. Ouais. OK. Donc, ben là, c'est vraiment une recette. Fait que là, ben là, s'il te plaît, décris-nous le matériel que ça prend pour faire la recette. Alors, bon, premièrement, c'est important de respecter les quantités d'eau et de sel, parce qu'on veut créer une solution saline. En biologie ou en médecine, une solution saline, c'est une solution qui est au même degré de concentration de sel que dans notre sang. En faisant ça, on s'assure qu'on ne va pas créer d'irritation dans notre nez, on ne va pas créer des dommages aux parois cellulaires de l'intérieur de notre nez, de nos sinus. Donc, c'est important de préparer la solution comme il faut. Donc, une solution saline, pour les gens qui connaissent ce qui se fait au niveau de la science, c'est 0,85%. Donc, on va utiliser, par exemple, pour faire ça facile, c'est pour 2 tasses d'eau, par exemple, on va mettre une demi-cuillerée à thé de sel. Mais il faut que la tasse d'eau soit mesurée rase. C'est vraiment 250 ml, c'est une tasse d'eau. Est-ce qu'on laisse reposer? Parce que là, le sel est quand même... Oui, ce qu'on doit faire, c'est que pour le préparer, on doit faire bouillir de l'eau. En faisant bouillir de l'eau, ce qui se passe, c'est qu'on va tuer les impuretés, donc les microbes, les virus, tout ça. On va faire bouillir l'eau, puis on va faire évaporer le chlore aussi. Si on prend, par exemple, de l'eau de robinet, ça peut être fait avec l'eau de robinet. C'est toujours mieux peut-être avec une eau distillée? Ça peut être fait avec de l'eau de source, ça peut être fait avec de l'eau distillée. Mais à la fin, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir ajouté le sel dedans, tu vas te retrouver avec la concentration idéale de sel que tu as besoin. Donc, c'est pas de l'eau de mer. Hein? De l'eau de mer, ça contient énormément de sel. Là, c'est juste une petite quantité. Donc, pour 2 tasses d'eau, on va mettre une demi-cuillère à thé de sel. Moi, j'utilise du sel de table. Pourquoi le sel de table, le gros sel? En fait, c'est qu'il vient seulement en cristaux de gros sel. Il n'y a pas d'agent à rajouter à l'intérieur. Donc, le gros sel, en fait, c'est simplement des blocs de sel qui ont été concassés. Donc, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas d'agent qui l'empêche de coaguler ensemble. Comme ça peut être utilisé dans le sel de table de cuisine, il peut avoir des agents à l'intérieur pour l'empêcher de coller, de prendre l'humidité. Si on achète du gros sel pur, et je veux dire, il n'y a vraiment rien dedans, c'est juste du sel. Fait que là, on a le sel de l'Himalaya, on a des sels d'Epsom, non? Des sels d'Epsom, j'imagine que ça pourrait être utilisé, mais l'idée, c'est vraiment, parce que les sels d'Epsom, c'est un mélange de plusieurs sortes de sel. Tandis que ça, c'est juste du chlorure de sodium. Parfait. Donc, on y va vraiment juste avec du sel de table. Du sel de table, du sel de mer. Ça peut être du sel de mer. De la fleur de sel. La fleur de sel, oui. Ça pourrait être du sel de l'Himalaya aussi. On peut trouver différents degrés de pureté de sel. Là. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez là-dedans, ça n'a pas d'importance. Mais le plus important, c'est vraiment de vous assurer qu'il n'y a pas d'additif à l'intérieur. Donc en cristaux, on choisit le sel en cristaux. C'est ça. Bon, ben là, c'est parfait. Fait que là, on te regarde faire ta recette, Martin. Oui, donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai ici, c'est que j'ai ma tasse à mesurer ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon lota ici contient 2 tasses d'eau, en fait. Je l'ai déjà mesuré à l'avance, à force de le faire depuis des années. Donc, je vais mettre vraiment je vais mettre 2 tasses d'eau, puis une demi-cuillère à thé de sel ici. Donc, ma cuillère à mesurer ici, c'est une cuillère un peu plus petite, là, donc ma mesure n'est pas la même. Et là, on a fait bouillir de l'eau préalable à l'avance. Et puis, on va rajouter 2 tasses d'eau à l'intérieur. Donc, 2 tasses d'eau, simplement. Et là, évidemment, c'est de l'eau bouillante. Quand vous allez ajouter, ça va être de l'eau bouillante ici. Et là, vous allez laisser votre eau refroidir. Donc, vous allez mélanger avec votre cuillère, évidemment, pour dissoudre tout le sel.
Et puis là, vous oubliez ça pour le temps nécessaire, une demi-heure, 1 heure. Là. Donc l'eau est tiède. Oui, pour que l'eau soit tiède à la température du corps idéalement. Parfait. Donc, vous allez pouvoir le toucher avec votre doigt pour vous assurer qu'il est vraiment à la bonne température. Et puis, quand elle est prête, vous la transvidez dans votre lota tout simplement. Et puis, quand elle est à la bonne température, ben, vous devriez pouvoir être capable de la boire, par exemple. OK. Hein, mais pas aussi chaud qu'un thé, évidemment. Là, parce que, n'oubliez pas, ça s'en va dans votre nez, dans vos sinus, donc on ne veut pas vous brûler. C'est bien important. OK. Donc, moi, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, évidemment, j'ai préparé mon eau à l'avance. Donc, pour éviter que ça soit trop long à préparer devant vous. Donc, j'ai tout simplement mis mon eau dans un thermos ce matin. Donc, elle est à la bonne température. Elle est déjà à la bonne température. Est-ce qu'on pourrait faire ça aussi, je veux dire, s'en préparer le matin, puis mettre ça dans le thermos, puis... Ça pourrait être ça, exactement. OK, parfait. Donc, on va mettre l'eau à l'intérieur. On a 2 tasses d'eau, on met ça dans le Neti Pot. Voilà. Le lota, mais Neti Pot, je l'avais déjà vu, donc Neti Pot, pour moi, c'est plus commun. Excellent. Donc, on te suit. Alors là, on s'approche d'un évier, en fait. D'un évier ou d'une baignoire. Vous pouvez faire ça à l'extérieur chez vous. Et là, ce qui est important, c'est de vraiment bien placer votre l'embout dans la narine pour pas que ça coule partout. Puis vous allez remarquer la façon que je vais placer ma tête. Il faut donner un angle particulier pour que l'eau circule dans les sinus, en fait. OK. Qu'elle n'aille pas juste dans votre nez. Donc, vous allez pouvoir voir comment je m'y prends ici. Et quand on le fait, vous allez être capable de respirer à travers la bouche. On peut même avoir une conversation en le faisant. Est-ce qu'on peut s'étouffer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'étouffer en faisant ça? Si c'est bien fait, il n'y a pas de danger. Okay. Ça va aller juste dans votre nez. Donc, parfait. La façon de se positionner, en fait, c'est qu'on va commencer par mettre la narine à l'intérieur, l'embout à l'intérieur de la narine. Oui. Et là, on va pencher la tête de côté. Puis là, une fois que la tête est penchée de côté, on va simplement lever le lota comme ça. Ici. Parfait. Ah, c'est le lota, donc c'est pas la tête. Ouh! Et là, vous voyez, l'eau circule naturellement d'une narine à l'autre en ce moment. Et là, l'eau peut s'écouler facilement comme ça. OK. Puis là, est-ce qu'on va prendre une tasse par narine? On va faire, moi, je compte. Ce que je fais, c'est que je compte le temps que je fais une narine. Oui. Donc, quand on a terminé, oui. On laisse notre nez se vider comme ça un petit peu. Parfait. Et on se garde les Kleenex, évidemment, pas tellement loin. Oui. Et on fait juste moucher doucement. OK. Pour ne pas faire de saignement, pas moucher trop fort. Et là, on va faire à ce moment-là la deuxième narine. OK. Quand on a fait la deuxième narine, à la fin, ce qui est important, c'est vraiment bien assécher, comme je disais tout à l'heure. OK. Donc, on commence par se moucher. Oui. Et là, après ça, il y a une façon particulière d'assécher ses narines. Je vais me placer ici. Oui. Alors, on va se placer la tête penchée par en avant, comme ça. On va souffler fort par les deux narines. Et on fait les côtés. Oh. Et on fait en haut aussi. Bon, là, évidemment, je ne vais pas le faire aussi long pour les besoins de la cause, là, mais quand on le fait pendant environ 1 minute comme ça. 1 minute comme ça. Pour vraiment assécher chacun des sinus qu'on a à l'intérieur de notre crâne, en fait. Oui, oui. Et puis, on va aussi également, après avoir fait ce circuit-là, où j'ai incliné la tête de 4 façons différentes, on va souffler comme ça. Une dizaine de fois chaque narine. Parfait. On pourrait appuyer notre doigt aussi sur la narine. C'est ça. Et à la fin, les deux narines en même temps. Et là, on peut moucher à la fin. OK. Fait que là, le processus serait terminé à ce moment-ci. Oui, le processus est terminé. Il pourrait y avoir encore de l'eau qui coule de votre nez au début quand vous commencez les premières fois, quand on n'est pas habitué. C'est normal. Mais en se remouchant quelques fois par la suite, là, ça va finir de se dégager. Et si vous sentez qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur ou que c'est dans vos trompes de stache, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau dans vos oreilles, des choses comme ça, c'est parce que vous avez soufflé trop fort.
Donc, il faut on faire y va attention. doucement. C'est ça, ouais. On sent bien l'influence du yoga aussi dans les respirations. Exactement. Martin, un gros merci de nous avoir fait connaître cette méthode qui franchement, a l'air très efficace. Puis qu'on peut se servir, c'est accessible. Ouais. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, chers auditeurs, vous pouvez poser les questions à Martin sur cette méthode-là, sur le yoga, la méditation, l'hypnose, à son site internet qui est le www.hypnosearchétype avec un s.com. Merci, à la prochaine. Merci.